Voici donc le nouveau tirage au sort complet des huitièmes de finale. Le RB Salzbourg sera face au Bayern de Munich. Le Sporting Portugal croise le chemin de Manchester City. Benfica Lisbonne, Ajax Amsterdam de l'Ivoirien Sébastien Haller. Chelsea, Lille, Atlético de Madrid, Manchester United, Villarreal Juventus, Inter de Milan, Liverpool et Paris Saint-Germain, Real Madrid. Les matchs allés se dérouleront donc au mois de février. Ce sera donc les 15, 16, puis les 22 et 23 pour ce qui concerne les matchs allés. Match retour, on sera donc au mois de mars et ce sont donc les dates du 8, 9, puis 15 et 16 mars qui ont été retenues pour les rencontres retour. Deuxième fait notable, c'est donc ici en Afrique, à quelques semaines de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2021 au Cameroun, les sélectionneurs ont le sommeil très troublé. En effet, déjà 2 techniciens ont été limogés dimanche. Après le franco-allemand Gernot Rohr par le Nigeria pour manque de fond de jeu, argument donc avancé par la fédération nigériane, c'est le français Hubert Veloud qui a aussi été viré par le Soudan après la Coupe arabe de la FIFA, ratée avec 3 défaites en 3 sorties. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Messieurs et dames, voici les 2 numéros que vous devez composer pour échanger avec nous. Il se nomme Franck Kakoubi. Il vous accueille au standard. Juste à ses côtés, il y a une très belle dame, Aïssata Koulibaly, et puis Adou Kwame, notre deuxième stagiaire. Voici donc ces 3 personnes qui ce matin vous attendent pour vous permettre de pouvoir vous prononcer sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Bouaké avec Monsieur Tourenza. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, par la grâce, avec une grippe, mais je me retrouve un peu. Ne vous en faites surtout pas. La grippe, elle est donc passagère et vous finirez par vous en sortir. Allez, dites-nous, quand vous regardez un peu justement ces tirages et surtout ces matchs aussi importants, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Inter de Milan, Liverpool, quel est votre sentiment? Bon, le match est le plus important chez moi, c'est Atlético de Madrid. Manchester United. Manchester United. Mm-hmm. C'est vraiment un match piège pour Manchester United. Mm-hmm. Maintenant, concernant le Paris contre le Real, c'est un match, chacun doit gagner sur lui. D'accord. C'est vraiment pas, ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile pour les Mirandais. Parce qu'ils ont tous des, comment on appelle, anciens joueurs, les Parisiens. Donc ça serait une réponse pour les montrer qu'ils ont la compétence. Voilà. D'accord. Merci à vous. Très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Et puis surtout, faites un tour à l'infirmerie. Ça vous permettra de pouvoir être requinqué et retrouver donc la plénitude de votre très bonne santé. Allez, merci. Et puis surtout, très bonne journée. Nous sommes à Nyondrou, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Monsieur Aristide de Montblé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Merengue. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Elle arrive de Nice, hein? C'est donc elle, l'attaquant des Madrilènes, vous en faites pas. Valentin Kouassi, même s'il est blaugrana, bon, ça n'engage que lui. Dites-nous, comment appréciez-vous justement ces différentes affiches? Bon, il faut dire que c'est quand même encore bien de voir PSG en face de l'équipe de Real Madrid. D'accord. Et Atlético Inter de Milan. Et puis Liverpool. Non, c'est Inter de Milan, Liverpool. Atlético de Madrid, Manchester United, de Cristiano Ronaldo. Et puis Paris Saint-Germain, Real Madrid. Chelsea, le tenant du titre, va jouer contre les Français de Lille, une équipe imprévisible. Et puis le Benfica Lisbonne sera face à l'Ajax Amsterdam de Sébastien Haller. Le Sporting Portugal, la deuxième équipe de Portugal, sera face à Manchester City. Quand l'équipe de Salzbourg va donc affronter le Bayern de Munich. Ouais, il faut dire que pour le tenant du titre, c'est déjà parti pour eux parce qu'on sait très bien qu'ils vont battre Lille aller-retour. Ah bon, d'accord, on attend de voir. Et moi, mon équipe phare, c'est Paris Saint-Germain. Et le PSG joue le Real Madrid. Voilà, je souhaite toute bonne chance à Lionel Messi et ses coéquipiers. D'accord. Et aussi, mon deuxième équipe que j'accompagne, c'est l'Ajax Amsterdam. C'est là-bas évolue notre compatriote Sébastien Haller.
Voilà. Donc, Merci. beaucoup pour ce dernier il reste tout le temps à la hauteur. Merci. Il est pour l'instant le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 réalisations. Voilà comment je prie pour lui. Merci, Voilà. merci. Allez, bonjour à vous et puis surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, Aristide de Montbli depuis donc Nyondrou, à Bangourou, monsieur Diabaté Bamori, bonjour. Bonjour Radio Côte d'Ivoire, bonjour Congo. Comment vous allez? Je vais très très bien. D'accord, nous vous écoutons. Padignan vous salue. Ah, d'accord, dites bonjour à Padignan, hein? Merci. Ok. Oui, allez-y. Bon, bonne chance à toutes les équipes qualifiées déjà. D'accord. Moi, mon espoir, c'est pour déjà sur l'Ajax. L'Ajax. Son village à main gauche. Voilà. D'accord. Vraiment que l'Ajax continue sur cette lancée, surtout à l'est. Oui. Nous prions tous pour qu'il soit au moins meilleur buteur. D'accord. Parce qu'après Drouba, il faut un autre attaquant pour vraiment montrer aux yeux de tous qu'on a vraiment des bons joueurs. Sinon, déjà, le tirage, c'est abordable pour toutes les équipes. Je vous remercie. Merci à vous et puis surtout, très bonne journée à l'écoute du programme de Radio Côte d'Ivoire. Un dernier auditeur, c'est donc M. Ngo Ranzoué. Il est à Boisflé, bonjour. Bonjour mon frère Fernand. Oui, nous vous écoutons. Ouais, bon, moi je voudrais Messi, mais Dieu a fait autrement. Et il sait que Ronaldo, CR7 et United vont se qualifier. Vont se qualifier parce que d'abord, l'équipe sera renforcée par Varane, Paul Pogba et autres. D'accord. Donc, je suis sûr de notre qualification, mon frère Fernand. Allez, bonne émission. Merci à vous et puis surtout, très bonne journée à l'écoute du programme de Radio Côte d'Ivoire. Je vous rappelle pour ceux qui nous prennent en cours de diffusion que vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info les sports. Et nous parlons donc de Ligue des Champions avec les tirages des rencontres de 8e de finale. Vous êtes à la matinale des sports et le tirage donne finalement ceci. RB Salzbourg, Bayern de Munich, Sporting Portugal, Manchester City, Benfica Lisbonne, Ajax Amsterdam, Chelsea Lille, Atlético de Madrid, Manchester United, Villarreal, Juventus Turin, Inter de Milan, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Je reprends pour vous parce qu'il y a eu justement un problème technique au niveau donc, du tirage et ça a été donc repris. Bon, pour ceux qui avaient déjà à l'esprit le premier tirage, non, il a été repris dans l'après-midi d'hier et donc c'est une nouvelle configuration. Allons faire un tour sur la toile avant donc d'aller chez nos consultants rapidement. On retrouve M. Bosson à Sérémy. Il dit ceci: ces chocs sont inévitablement importants et pour lui, il dit lorsqu'on voit donc un trophée, il est bon donc de passer par ces tirages-là pour espérer gagner une compétition. Il souhaite donc bonne chance à toutes les équipes. Et puis M. Aboutouré dit: je pense que le tirage au sort est équilibré, toutes les équipes se valent. Pour M. Lamine Baldé, il dit pour lui c'est le meilleur tirage et c'est le meilleur qui doit gagner. Bonne chance donc à toutes ces équipes. Dans la Marawi, M. Blaise Kwasi dit ceci: de véritables chocs en perspective, surtout Paris Saint-Germain, Real Madrid, une rencontre au sommet. Bien malin, celui qui prédira donc l'issue des deux rencontres. Cependant, l'on pourrait donc pencher pour le Paris Saint-Germain si Messi, Neymar et Mbappé sortent le grand jeu. Merci à vous, chers internautes. Je rappelle que vous avez donc envoyé un minimum aujourd'hui de 20 message et si partage. Merci à vous et surtout, très bonne journée à l'écoute du programme de Radio Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Auria, bonjour. Bonjour Fernand. Notre premier consultant à être disponible. Dites-nous, Auria, quand on regarde ces différentes affiches, commentaire là-dessus. Je pense qu'il y en a deux quand même qui sortent du lot. Il y a la première opposition entre l'Inter de Milan et la formation de Liverpool. D'accord. Et il y a l'opposition tant attendue entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid. C'est vrai qu'hier, on a une journée particulière au niveau de Lyon, au siège de l'UEFA, où s'est tenu ce tirage au sort. Un tirage au sort qui a été refait aux alentours de 15h, heure européenne. Mais je pense que les affiches qui ont été tirées et qui ont été définitivement validées en valent la peine. Mais on va plus se focaliser sur, c'est sûr, l'opposition entre le Paris Saint-Germain, les retrouvailles entre Lionel Messi et le Real Madrid. Et pour vous, donc, c'est ce qu'il y a de plus palpitant.
Je n'ai pas bien saisi vos propos, mon cher Fernand. Pour vous, c'est ce qu'il y a de plus étincelant en termes de rencontres? Oui, bien évidemment. Ce sera une véritable soirée des étoiles. On a un Real Madrid qui s'est retrouvé, un Real Madrid sous Carlo Ancelotti qui est en train de réaliser une performance exceptionnelle du côté de la Liga. Au niveau de la Ligue des Champions, ils ont réalisé un presque sans faute n'eût la défaite face au Sheriff Tiraspol. Le Real Madrid s'en est sorti avec 5 victoires sur 6 rencontres. Et au niveau de la Liga, je pense qu'ils ont su larguer leurs potentiels adversaires, puisqu'on a la formation de l'Atlético Madrid qui est à 14 points du Real de Madrid et l'équipe du FC Barcelone qui est à 18 points. Et donc, quand on regarde aujourd'hui les performances des hommes de Carlo Ancelotti et également les performances des Parisiens, même si dans le jeu ils sont décriés, le PSG continue quand même de s'imposer avec Kylian Mbappé stratosphérique. Je pense que jusqu'à février, avec les différentes améliorations, les différentes modifications au niveau des équipes, on pourrait arriver à un sommet entre deux équipes, je dirais, qui auront atteint leur vitesse de croisière. Alors, dites-nous un commentaire justement sur cette équipe de Villarreal, le sous-marin jaune de Unai Emery et la Juventus Turin. Ça va être une opposition, je voulais dire de style, mais bon, on sait que Villarreal est une formation habituée de compétition européenne qui a remporté l'année passée la Coupe de l'UEFA sous Unai Emery. Villarreal a passé un cap du côté de la Champions League. C'est l'un des rares représentants espagnols à briller encore sur la scène européenne. Donc, face à la Juventus de Turin, ça va être une autre paire de manches. Il faut dire que la Juventus de Turin alterne le chaud, le froid depuis le début de cette saison. Et donc, comme je le disais, les rencontres sont prévues pour le mois de février. Il y a encore 2 mois pour s'améliorer. Et il faudrait arriver à la veille de ces rencontres-là avec toutes ces capacités. D'accord. Vous ne partez pas. On fait un tour chez Traoré Lansina. Coach, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, coach Traoré, quand on regarde un peu ces affiches de ces 8e de finale, quel commentaire vous inspire justement ces différents tirages? Il faut dire que, hormis le but convenu qui s'est passé hier, dans l'ensemble, toutes les équipes se valent. Je vois que, sur papier, il y a quand même des cadeaux. Et ce qui attire quand même mon attention, c'est le Paris Saint-Germain contre le Real. C'est un choc bouillant, intense. Et les réalités de décembre ne sont pas forcément celles des matchs. Et pour l'heure, statistiquement parlant, le Paris Saint-Germain, c'est 10 matchs contre le Real, 3 victoires, 4 défaites et 3 matchs nuls, 14 buts marqués contre 13 buts encaissés. Et l'équipe du Real, c'est la première de la Liga et ça sera vraiment une équipe très difficile à manœuvrer contre l'équipe du Paris Saint-Germain. De l'autre côté, l'Atlético de Madrid contre le Bayern, c'est 2 styles carrément différents. Coach, différent en Ligue, mais très accrochés en Liga. Il utilise beaucoup son expérience, surtout avec les malices de son entraîneur japonais face à une équipe du Bayern qui est un dinosaure et qui sait comment accélérer et décélérer le jeu. Je pense que c'est quand même des appuis qui vont attirer quand même l'attention de tout un chacun. Alors, coach, l'Atlético de Diego Simeone a plutôt hérité de Manchester United, de Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous pensez que cette équipe de United, qui était quelque peu en difficulté sous l'ère chercheur, va finalement sortir de grands jeux pour sortir l'Atlético de Madrid? Ça sera difficile, comme je l'ai dit, pour l'équipe de Manchester United de pouvoir sortir le grand jeu, parce que c'est une équipe, après un certain moment, qui est en pleine reconstruction et qui peut valoir son salut à Cristiano Ronaldo. Et donc, c'est vrai aussi que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, essaie de sortir le grand jeu et à plusieurs reprises, il a prouvé dans les dernières minutes de pouvoir sauver Manchester. Mais il faut reconnaître que l'Atlético, comme je l'ai dit, c'est une équipe très difficile à manœuvrer. C'est une équipe qui vient 80 minutes, peut passer 80 minutes en train de défendre et résister au dernier moment. Et puis pourrir l'atmosphère et vous planter un but et finalement sortir vainqueur de la rencontre.
Une équipe de l'Atlético de Madrid, en tout cas, qui joue comme des guerreros mexicains et qui n'a donc point de répit dans son jeu. Ça peut être difficile pour United, vous l'avez dit. Mais dites-nous, coach, le tenant du titre, Chelsea, qui reçoit, qui a donc hérité de Lille, cette formation française qui est partie tout doucement, mais qui a fini par se qualifier à la surprise générale pour ses huitièmes de finale. Est-ce que vous n'avez pas peur pour le tenant du titre qui oxy en ce moment le chaud et le froid? Il faut reconnaître que chapeau à Lille de Gouvenec. Lille, pratiquement, on ne s'attendait pas à cette équipe-là à ce stade de la compétition parce qu'elle a démarré difficilement avec des défaites. Et petit à petit, elle a commencé à prendre un peu goût. Et la mayonnaise a commencé à prendre. Et surtout, une équipe assez volontaire qui dégage beaucoup d'énergie avec beaucoup plus de solidarité. Mais en face, elle a une équipe aussi assez solide qui est détentrice du trophée, qui a une bonne dose d'expérience et qui est très difficile à manœuvrer, surtout en Angleterre. Mais il faut reconnaître aussi que Lille, c'est vrai qu'il y a quand même cet enthousiasme-là, cette envie de jouer, mais cette équipe de Lille, pour le moment, je pense qu'elle pourra se contenter de cette huitième de finale qui, pour moi, est à peu près son sommet. Merci à vous, coach Traoré Lansina. Merci également à Jean-Philippe Auria. Avant de vous laisser partir, juste un mot en 30 secondes sur les différents limogeages qui sont déjà en train d'être opérés au niveau des sélections africaines qualifiées pour la CAN. Mais je pense que cela fait partie de la vie des différents sélectionneurs. Là, la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, des ajustements. Il faut dire que le cas particulier de l'équipe soudanaise, c'est un limogeage qui arrive juste à la fin de la Coupe arabe. Et donc, je pense que ce n'est pas fini. Il y aura certainement d'autres départs. La Coupe d'Afrique est une compétition importante pour toutes les nations. Et donc, voilà, ça fait partie de la vie des entraîneurs. On verra ce que ces changements-là vont apporter. D'accord. Coach Traoré, en 30 secondes, un mot là-dessus? Moi, en tant que coach, moi, je pense que vraiment, ce n'est pas la bonne solution. À la veille, quand même, d'une compétition comme celle-là, d'une rencontre assez très importante. C'est pas vraiment conseillé de limoger des entraîneurs de façon dilapidaire. Parce que le nouvel entraîneur qui va arriver, il n'aura vraiment pas le temps de pouvoir mettre quelque chose en place, alors qu'il faut vraiment se battre sur la continuité, sur des projets à court, moyen, long terme. Merci, donc, moi, coach. je suis pas partant. Merci, coach. Allez, il se nomme Valentin Kwasi, c'est notre entraîneur à nous. Allez, on va donc lui permettre de pouvoir aller faire ses entraînements avec Martha Kissi qui arrive pour apprendre à tirer des pénaltys. Allez, merci. On s'arrête là. Demain, notre rendez-vous sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info, les sports, les informations avec Martha Kissi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.